Je suis Elsa Zilberstein, actrice. Je me suis engagée depuis 4 ou 5 ans pour la cause des femmes, la santé des femmes et des enfants dans les pays défavorisés. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites « je m'engage sur une cause » ? Tout d'un coup, je me suis dit, tiens, cette notoriété-là, ou en tout cas, ce que je suis, j'ai envie d'essayer de l'apporter à des gens dans le concret et dans le réel. Et c'est vrai que j'avais envie, au jour le jour, de me dire, je vais essayer d'aider des gens qui sont dans une situation précaire ou dans une situation difficile. Moi, Elsa, avec les petits moyens que je vais avoir. On se rend compte quand on va dans les pays défavorisés, surtout en Afrique, tout passe par l'éducation et par les femmes. La base même de l'évolution possible dans ces endroits-là, c'est les enfants, l'école, l'éducation, pour que les mentalités puissent changer et évoluer. Quand elles donnent la vie dans les endroits où je suis allée, dans les centres de santé ou dans les huttes, dans les cases, elles n'ont pas accès à de l'eau potable, donc pas d'hygiène. Je me souviens d'un petit garçon qui m'a couru après en me disant « Vous me promettez que vous nous donnerez de l'argent pour faire un puits, pour avoir de l'eau ?» Et tu vois, on oublie. Mais quand j'en reparle, je me dis « C'est vrai que c'est fou ce que j'ai vu. » Fou. Dans des huttes, elles accouchaient avec, je sais pas, genre 2 fourchettes, pas de lumière. Le truc, mais t'y crois pas? L'engagement des femmes pour les femmes est important. Très. Et je pense que c'est extrêmement important de mobiliser les femmes du Nord pour les femmes du Sud. Ce que je disais souvent, c'est vraiment pas les juger, les regarder de manière vraiment objective et en tant que femme, de dire ça, c'est pas possible, ça, vous pouvez vous en sortir. Je m'appelle Aïcha Bari, donc je suis mère de 6 enfants. J'ai eu à convaincre des copines pour leur dire de se joindre à moi pour essayer de se lever, pour aider nos enfants parce que sinon ils vont à la dérive. Ce collectif s'appelle Les Mamans en colère. Oui. C'était par rapport aux émeutes de 2005 et on a pointé du doigt les mères de famille et les familles en général, soi-disant c'est de notre faute s'il y a eu ces émeutes. Quand un enfant réussit, c'est le père. Mais quand l'enfant est raté, c'est la mère. C'est la faute de la mère. Alors nous, franchement, on s'est dit, bon, on va prendre nos enfants en charge, on va les suivre, on va essayer de leur redonner confiance et essayer de valoriser les mamans. Est-ce que vous avez un cahier des charges? Nous, on souhaiterait que les familles rencontrent les enseignants au moins chaque 15 jours, au lieu que ce soit à la remise du bulletin trimestriel. Et chaque trimestre, après, c'est un peu, c'est foutu. Donc, on aimerait que ce soit chaque 15 jours. Parce qu'au bout de 15 jours, avant le trimestre quand même, on peut redresser la situation. On aurait aimé avoir une maison de mères en colère dans chaque quartier, si c'est possible. Donc, pour pouvoir se retrouver et se donner des idées. Parce que nous, actuellement, c'est vrai qu'on fait du porte-à-porte pour aller vers les femmes. Et ce n'est pas évident. Tandis que si on a une maison, les femmes peuvent venir vers nous, nous exposer leurs problèmes pour qu'on puisse débattre ensemble tout ça, essayer de s'entraider.